Je suis toujours pas convaincu par la décision que j'ai prise. Hein. Tu déconnes, ça fait des mois qu'on attend qu'ils reviennent en stock, puis on n'est pas à l'abri d'un nouveau confinement. Personnellement, en plus, j'aime bien que chacun de mes clones met un peu l'accent sur un trait de ma personnalité, comme ça. Tu veux dire de notre personnalité. Messieurs, on a déjà discuté de l'emploi des pronoms. Par contre, si je peux faire une suggestion, je vous dirais bien de faire une partie test dès maintenant à 3 joueurs, afin de bien intégrer les règles avant de réactiver la machine pour le 4e clone. Dites, avant qu'on se décide à détruire le continuum, espace-temps, tout ça, vous saviez au moins qu'il y avait un mode solo à ce jeu? Non, parce que je viens de trouver la règle dédiée, elle était à terre. Elle a dû tomber quand on a ouvert la boîte. Nom de Zeus. Et salut à tous, et bienvenue à cette présentation du jeu The Loop. C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, à partir de 12 ans et pour des parties d'un petit peu plus de 60 minutes. Il a été créé par ces esprits brillants mais un petit peu trop fous que sont Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré de main de maître par Simon Caruso, et enfin édité par Catch Up Games et distribué par Black Ops Games. Nous incarnons des agents temporels d'élite, ou en tout cas ceux qui sont disponibles. Notre but est d'arrêter les agissements du Docteur Fou. Ce dernier a fabriqué une machine à voyager dans le temps démoniaque, lui permettant de créer des clones de lui-même dans les 7 grandes époques de l'humanité. Son plan, l'Omniscience 2000. Son but, conquérir l'univers, quitte à le détruire. J'en fais toujours des caisses comme ça? Toujours. Afin d'éviter de faire une vidéo qui fasse la même durée que Tenet, sachez que l'on va uniquement vous présenter le premier mode de jeu, le mode sabotage, dans sa difficulté la plus basique. On va aussi essayer d'esquiver le plus possible tout ce qui concerne la mise en place. Néanmoins, pas d'inquiétude, vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires dans les manuels du jeu, mais aussi sur des vidéos YouTube faites par l'éditeur qui sont assez complètes. On va tout d'abord commencer par vous présenter le plateau QG. C'est sur ce plateau que vous allez avoir les objectifs de votre partie par rapport au mode que vous avez sélectionné. Vous trouverez aussi un emplacement pour mettre ce que les créateurs ont appelé le gros deck, qui est le deck contenant tous les artefacts de la partie. Enfin, en bas, vous avez les cycles du plan du docteur, où vous allez mettre le deck des cartes fous. Ces cartes, vous allez en piocher une au début de chaque tour, qui va définir à quelle époque le docteur va se rendre. Par exemple ici, à l'ère des robots. Quand la pioche est vide, vous la prenez, vous la remélangez et vous changez de cycle. Les plus malins d'entre vous auront compris qu'une fois arrivé au 3e cycle, si jamais la pioche est vide, vous perdez la partie. Mais soyons honnêtes, si vous avez déjà vu des images du jeu, vous savez que le plat de résistance, c'est le plateau central et notamment la machine diabolique du Docteur Fou. D'ailleurs, j'ai du mal à me rappeler, comment on a réussi au final à le convaincre de nous la prêter? On lui a dit qu'elle reviendrait. Ta 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 ta. Le plateau espace-temps se trouve au centre de la table et représente les 7 grandes époques de l'humanité, liées entre elles dans une boucle par la machine du docteur. On peut voir d'ailleurs des parties de cette machine que l'on peut essayer d'endommager. 2 d'entre elles présentent déjà les conditions nécessaires pour être sabotées. Ce sont les tuiles sabotage. Sur chacun des segments, on peut placer différents éléments du jeu, dont notamment les clones du docteur, que l'on pioche et installe à chaque début de tour, comme ici. Enfin, le cœur même de la machine et le docteur viennent se placer au centre de ce plateau. Au début de chaque tour, c'est la carte fou qui détermine où est-ce que le docteur va se rendre. Une fois le déplacement effectué, on voit s'il y a des clones ou pas dans les segments associés, et on lance ensuite les failles temporelles dans la machine. Celle-ci se déverse dans l'époque où se trouve le docteur, ainsi que l'époque précédente et la suivante. On place chacune des failles dans les petits slots associés en bas de chaque segment. S'il faut mettre une 4e faille à l'un des segments, dans ce cas-là, la tuile sabotage disparaît, remplacée par une tuile vortex. Et autant vous dire que c'est le début de la fin. En effet, si vous devez placer un 4e vortex sur le plateau espace-temps ou un 2e vortex à la même époque, dans ce cas-là, l'univers s'effondre et là encore, vous avez perdu la partie. Adieu le titre d'employé du mois. Il faut dire qu'il n'y aura plus d'employés et très certainement plus de mois non plus. S'il y a bien une chose qu'on a pu voir dans les films et les séries de ces dernières années, c'est que le public adore un bon méchant, mais aime rarement le voir gagner. Alors, allons-y Alonso, on va vous présenter les agents temporels.
Ils sont au nombre de 5, chacun a son histoire, son identité, sa spécificité, mais aussi son niveau de complexité par rapport au jeu. Chaque joueur et joueuse en incarne un et pourra le déplacer à travers le temps pour contrecarrer les plans du docteur. Chaque joueur et joueuse va disposer alors d'un pion représentant l'agent qu'il ou elle a sélectionné. Le pion va servir à le placer sur le plateau d'espace-temps pour pouvoir le déplacer d'une époque à une autre. Il y a aussi une carte représentant les pouvoirs de l'agent et un deck avec les artefacts personnels du dit agent. C'est grâce à ces artefacts que vous allez pouvoir interagir avec les éléments du plateau central, que ce soit détruire une faille temporelle, déplacer un clone d'une époque à une autre pour pouvoir le détruire, ou encore pouvoir poser ces petits cubes d'énergie directement sur une époque. Mais ça, on en parle dans le futur. Ou dans le passé si vous venez du futur. Ou dans le futur si vous venez du passé. Dédicace à tous les scénaristes qui pensent que le voyage temporel est une bonne astuce d'écriture. Après avoir activé la machine du docteur, le ou la joueuse active peut effectuer plusieurs actions de son choix dans l'ordre qui lui convient. L'une de ces actions consiste à déplacer son agent dans l'une des époques adjacentes à celle de départ. Le premier déplacement est gratuit. Le deuxième demandera par contre d'utiliser un des cubes énergie se trouvant dans le segment de départ pour pouvoir se déplacer. La deuxième action consiste à épuiser ses cartes artefacts afin de pouvoir en utiliser les effets. Enfin, toujours contre de l'énergie, on peut déclencher une loupe, c'est-à-dire redresser les cartes artefacts avec le même symbole afin de pouvoir les réutiliser par la suite. Et là, il va falloir être très attentif, ne serait-ce que pour optimiser vos tours de jeu, mais surtout pour ne pas oublier d'appliquer certains effets, que ce soit ceux de vos cartes artefacts qui pourraient déjà aider les tours suivants de vos coéquipiers et coéquipières, le pouvoir spécial de votre agent, mais surtout les dommages que vous pouvez faire à la machine ce tour-ci. À la fin du tour de jeu, le ou la joueuse peut récupérer la carte artefact qui se trouve dans l'époque d'arrivée. Cette carte provient du gros deck, on en place une à chaque début de tour. Cette carte, vous pouvez la mettre directement dans le deck de l'agent. Enfin, si dans votre lieu d'arrivée, la tuile sabotage remplit toutes les conditions, vous pouvez la retirer et l'archiver. Il vous faudra archiver 4 tuiles sabotage afin de pouvoir arrêter les plans du Docteur Fou. Enfin, dernière action de la fin du tour, défausser toutes les cartes utilisées ce tour-ci et remplacez-les par 3 nouvelles cartes pour le tour suivant. The Loop, c'est du deck building, des mécaniques de déplacement, de programmation avec les cartes artefacts. Il a vraiment cet aspect massif du fait de son gameplay melting pot. Et pourtant, il fonctionne bien. Toutes les actions ont du sens. Alors c'est sûr que je ne vous conseille pas de le sortir durant un dîner chez papy et mamie. Mais par contre, s'il vous plaît, ne le réservez pas qu'à vos amis experts ou expertes. Il y a un vrai plaisir pour tout type de joueur. Il y a un plaisir à l'apprentissage et à se plonger dans ce jeu, même si vous allez essuyer quelques défaites au départ. Comme dit précédemment, nous vous avons présenté qu'un seul mode de jeu. Dans la boîte, il y en a 4 différents, chacun avec 3 modes de difficulté. Dans ces variations, vous pourrez trouver de nouveaux éléments, que ce soit par exemple des méga vortex, des super clones, ou encore des cubes d'énergie infinis. Sachez aussi que l'éditeur a prévu de sortir la première extension du jeu avant la fin de l'année. Dans cette dernière, vous aurez de nouveaux agents, mais aussi la possibilité d'affronter le terrible Footzilla. Si vous voulez qu'on vous présente ces différents modes de jeu, tels que le mode solo, ou l'extension quand elle sortira, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires de la vidéo. YouTube aime bien et nous aussi. Dans tous les cas, on peut sentir l'amour que les créateurs ont pour leur jeu, que ce soit par tout plein de petits détails comme les blagues dans le manuel de jeu. Il y a aussi les illustrations de Simon Caruso qui sont vraiment magnifiques et font clairement penser à des dessins animés comme le laboratoire de Dexter. Et on trouve aussi cet amour dans la boîte, où, à défaut de terraformage, on peut trouver les biographies des différents créateurs de ce jeu, que ce soit les illustrateurs, les game designers et même l'éditeur. Et au fond de celle-ci, on trouve aussi des exploits à réaliser. Ça va parler un petit peu aux amateurs d'achievement de jeux vidéo. Ce sont des exploits réalisés en termes de score ou des petites règles de savoir-vivre à avoir. Il y a même des motifs de licenciement en cas d'échec. D'ailleurs, faudra m'expliquer en quoi faire une partie en 1296 avant Jésus-Christ est un motif de licenciement. Ramsès,
Tu as vraiment déconné pour le coup. On t'a dit de ne pas ouvrir la boîte. Je voulais juste mettre des cubes dans la machine. Et voilà, c'était The Loop. Vous pourrez le trouver pour une quarantaine d'euros à votre crèmerie habituelle, ou alors chez Philibert, on vous mettra le lien dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas durant votre tour de jeu les actions gratuites de vous abonner à la chaîne Jupito Games, de mettre un pouce bleu, de commenter la vidéo, mais surtout de la partager à vos réseaux, c'est très important. Quant à nous, on va essayer de profiter un petit peu du jeu avant que l'agence ou le docteur nous repère. Alors je vous dis à très bientôt. Salut à tous.